Le port du masque est devenu obligatoire dans bien des lieux clos, dans bien des lieux fermés et même à l'extérieur depuis quasiment 6 mois. Nous avons donc maintenant un certain recul nous permettant de déceler quels sont les effets. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not Alors doing tout well. d'abord concernant les effets positifs, il est bien évident que le port du masque protège notre environnement en ce sens que l'expiration, les éternuements ne propagent plus les virus dans l'environnement où se trouvent d'autres personnes de manière aussi importante que lorsque l'on ne portait pas le masque. Ceci est le principal avantage. Cependant, cela n'est pas sans inconvénient et c'est ce sur quoi j'ai réfléchi depuis un certain temps. Tout d'abord, je me suis rendu compte que, au bout de quelques heures de cours, puisque je suis enseignant, j'avais la tête qui tournait. Et donc, très rapidement, j'ai établi un périmètre de sécurité autour de moi où les élèves n'avaient plus le droit de s'avancer. Et cela m'a permis, tout en gardant le masque sur la bouche, de le mettre au niveau du dessous du nez afin de m'assurer une respiration un petit peu plus correcte. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ne plus avoir les maux de tête que j'avais quasiment 15 minutes après le début de chaque cours. La conséquence est donc que si je porte le masque au-dessous du nez, mais que je le garde sur la bouche, bien entendu, je protège mon environnement, mais je me protège moins. Cela n'engage donc que ma personne, et je considère donc que cela est acceptable. Malgré cela, j'ai continué à avoir des symptômes d'une mauvaise oxygénation. Je me suis donc acheté un petit appareil que l'on appelle oxymètre, que nous connaissons tous pour l'avoir vu chez notre médecin. Ce petit appareil nous permet de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. C'est très pratique, très facile à utiliser. Il suffit de le mettre sur le bout du doigt, d'allumer et d'attendre le résultat, comme nous le voyons ici. Alors, je fais cette vidéo alors que je me suis bien oxygéné, je laisse la fenêtre ouverte la nuit pour dormir, je fais de la moto. Au bout de 2 heures de cours, je descends à environ 94%. Et à la fin de la journée, je descends quasiment à 88%, alors que je mets le masque sur la bouche, que je respire par le nez et donc que je fais attention. Alors, je me suis renseigné et j'ai lu beaucoup de choses concernant ce problème de l'oxygénation avec le masque. Et on lit un petit peu tout et son contraire. Donc, je ne prétends pas délivrer de vérité, je n'en ai pas, mais je donne simplement un témoignage. Un témoignage supplémentaire, sachant qu'il y en a déjà beaucoup. Un certain nombre de parents mesurent, comme je le fais pour moi-même, le taux d'oxygène dans le sang de leur enfant avant de partir à l'école, puis ils le mesurent au retour de l'école, et le constat est le même pour tout le monde. Un taux d'oxygène normal varie de 94 à 95% jusqu'à 99%. Ceci est le taux normal. Lorsque l'on a un taux inférieur à 94-95%, on est en insuffisance respiratoire, et cela jusqu'à un taux de 90%. Lorsque l'on est à un taux inférieur à 90%, tout le monde peut le vérifier, on est en urgence respiratoire. Alors, on peut me dire ce que l'on veut. Je sais lire, je sais me renseigner, je sais lire un oxymètre. Lorsque je pars en cours, que je fais mon trajet en moto, que je mesure mon taux d'oxygène qui est avant le cours de 97-98%, je ne monte actuellement plus au-dessus de 97%, alors qu'avant j'étais toujours à 99%. Je suis un non-fumeur, j'ai toujours fait du sport, je n'ai aucun problème pulmonaire. Mon taux d'oxygénation est passé en un an de 99% à 97% en moyenne. Lorsque je suis donc à 97% le matin, alors que j'ai dormi avec la fenêtre ouverte toute la nuit, que j'ai fait mon trajet d'une demi-heure à moto
et que dans ma classe, avant le cours, je suis à 97% le matin, et que le soir, je me retrouve à 88%, eh bien j'affirme que cela n'est pas normal. J'ai fait le même test des jours de week-end où je n'ai pas cours. Dans les mêmes conditions. Le matin, je suis à 97%, le soir, je suis à 97%, ça n'a pas bougé. Donc, cela revient bien à dire qu'il y a un impact certain du masque sur notre taux d'oxygénation. Si je résume, en portant un masque, nous expirons notre dioxyde de carbone qui est un poison. Ce dioxyde de carbone, au lieu d'être expiré librement, ne l'est pas. Il y a une barrière, le masque est une barrière qui fait que nous gardons du dioxyde de carbone dans notre masque et que nous réinspirons. Ce dioxyde de carbone nous empoisonne. Il diminue le taux de saturation de notre sang en oxygène, passant de 96, 17, 18% ou 99% à 95, 90%, voire pour mon cas à 88% après une journée complète de cours. Ce dioxyde de carbone a également pour effet de diminuer l'efficacité des lymphocytes T qui combattent une infection et a également pour effet de stimuler le développement de lymphocytes régulateurs qui ont pour but d'augmenter la tolérance de bactéries ou de virus dans notre organisme. Nous nous trouvons donc face à un double effet pathogène qui nous empoisonne à cause du masque. Tout ça pour ne pas disperser le virus dans notre environnement, ce qui est tout à fait légitime. Par contre, cela est vrai. Il s'agit donc ici de sous-peser l'effet bénéfice-risque. Il y a un certain bénéfice à porter le masque, mais il y a également d'énormes risques à porter le masque. Je conclurai donc ainsi. Porter le masque lorsque cela se justifie totalement, je pense que cela est une évidence. Par contre, le porter dans la rue, le porter à l'extérieur, le porter à la plage, le porter dans la forêt, cela est un non-sens. Cela ne devrait pas être permis, car cela est dangereux pour la santé. En ce qui concerne les cours, je pense qu'à long terme, il ne nous sera pas possible d'enseigner dans ces conditions-là. Nous devrons protéger les élèves, mais appuyons sur une réalité. Qui est le plus en danger ? L'enseignant qui a un certain âge ou les élèves qui sont jeunes et qui, la plupart du temps, sont asymptomatiques et chez lesquels on ne constate que très rarement des effets secondaires dus au Covid qui seront graves. C'est l'enseignant qui est le plus en danger. Alors, bien entendu, il faut malgré tout continuer à protéger les élèves, ne serait-ce que en leur montrant l'exemple qui consiste à porter le masque, au moins sur la bouche. Car si tout le monde porte le masque sur la bouche, eh bien il n'y a pas d'effet de propagation de virus. Nous ne sommes pas obligés de porter le masque sur le nez, nous obligeant ainsi à réinspirer une grande partie de notre dioxyde de carbone. Il est donc indispensable de prendre conscience que porter le masque en milieu clos, lorsqu'il y a un grand nombre de personnes qui se trouvent dans la même pièce, paraît évident. Cependant, le porter sur le nez, alors que tout le monde le porte sur la bouche, est inutile. Et enfin, porter le masque dans toute autre situation est une aberration dangereuse. On ne devrait pas porter le masque dans la rue, on ne devrait pas porter le masque dans la forêt, dans la nature, à la plage, car les mouvements d'air nous protègent et les molécules sont instantanément dispersées. Cela est donc une aberration de nous mettre en danger pour des raisons qui ne sont pas valables. Je suis à 96, 97% alors qu'avant j'étais à 99%. Après une journée d'enseignement, je passe à 88%. Les jours où je n'enseigne pas, mon taux reste stable. Il y a donc un effet qui, concernant le port du masque, rend celui-ci dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. Ceci est valable pour nous, pour les adultes, mais cela est également valable pour les enfants. Et si nous continuons
à porter le masque de manière aussi stupide, eh bien nous allons nous retrouver avec des générations d'enfants qui vont avoir des problèmes pulmonaires, respiratoires qui pourront être très graves du fait de cette mauvaise utilisation du masque. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you,